et heureux de vous retrouver. C'est un plaisir vraiment de passer ces temps ensemble avec vous pour chercher la face de Dieu, chercher sa parole, sa volonté, parce que Dieu veut parler chaque jour. Alors, mettons-nous à l'écoute du Seigneur de suite. J'aimerais vous lire un verset. Nous passons maintenant au chapitre 2e du livre de la Genèse. Et juste le verset 2e aussi, il est écrit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Et puis, juste un passage dans le livre de l'Exode. Alors, le livre de l'Exode, c'est celui qui suit le livre de la Genèse. Nous allons lire juste au chapitre 20, 3 versets, des versets 8 à 11, il est écrit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Je comprends finalement que ce qu'on vient de lire d'ailleurs, ça fait partie donc des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, le repos, le sabbat, le Shabbat. Je comprends finalement qu'il y a là un jour de repos qui existe. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est pourquoi Dieu s'est-il reposé le 7e jour? Était-il fatigué? Après tout, nous on lit simplement Dieu créa. Ok, en 2 mots, mais en réalité, des milliards d'étoiles, combien de galaxies, on ne sait pas. En fait, on n'arrive même pas à compter tout ce que Dieu a fait juste avec ces 2 mots. Vous voyez combien Dieu nous dépasse. En 2 mots, on est complètement dépassé. Dieu créa. Alors, avec tout ce qu'il a fait, il pourrait avoir besoin de se reposer quand même. Ok. Mais Dieu, en réalité, n'a pas besoin de faire la sieste. On lit dans Ésaïe 40, verset 28, « Il ne se lasse pas et il ne s'épuise pas. » C'est pas comme nous, des fois l'après-midi, là, 5-10 minutes, un quart d'heure, une petite sieste, des fois. Je dis pas ça pour moi, ça va, moi. Mais en fait, Dieu n'a pas besoin de se reposer. Donc, c'est pas là qu'on a la bonne réponse. Alors, est-ce que Dieu a ses habitudes? Il travaille 6 jours, puis le 7e, il lève le pied, quoi. On pourrait penser, mais en réalité, non. Pourquoi non? Parce que Dieu travaille, et il travaille encore aujourd'hui. Et c'est Jésus qui le dit, en Jean chapitre 5, verset 16, il est écrit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi. » Donc, ce jour de repos où Dieu travaille, ça veut dire quoi? Jésus avait dit ça aux religieux, parce que les religieux lui ont fait des reproches d'avoir opéré une guérison le jour du sabbat, justement. Et Dieu répondra, mais le Père travaille, et moi aussi. Donc, finalement, Dieu ne se repose pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repos du 7e jour de la création est un repos exceptionnel. Dieu ne l'a pas fait, Dieu n'a pas créé ce jour de repos pour lui, mais il l'a créé pour nous. Car nous sommes appelés à nous reposer. Mais Dieu ne se repose pas, non, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur son peuple, sur Israël. Jésus ne dira-t-il pas d'ailleurs, le sabbat a été fait pour l'homme? Comprenez que ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour nous le sabbat. Cela ne concerne pas Dieu, car Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui. N'est-il pas en train de nous préparer une place dans le ciel? Il est en train d'œuvrer. Il ne se repose pas, mais ce repos de sabbat doit donner à sa création, à l'homme, des principes de vie. Et j'en ai relevé 2 pour nous. Et on va voir le premier aujourd'hui, le deuxième demain, si vous le voulez bien. Alors, ce premier principe de vie que Dieu veut nous montrer, c'est que nous avons été créés pour nous reposer. Eh oui. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas travailler. Attention, mais ça dépend de la raison pour laquelle on travaille. Je parle du repos du cœur. L'homme a été créé le 6e jour. Et il a été créé le soir du 6e jour, à la fin du 6e jour. Autrement dit, il a été créé au moment même du démarrage du sabbat. Parce que pour les Juifs et pour les patriarches que nous pouvons lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le sabbat, ce n'est pas comme nous le dimanche du matin au soir. Non, le sabbat, c'est
de la veille au soir jusqu'au lendemain, début de soirée. Et donc, pour être vraiment juste et précis, pour les Juifs, le sabbat, c'est du vendredi soir, au coucher du soleil, jusqu'au samedi soir. Et je comprends finalement que l'homme a été créé, a été placé sur la terre justement au moment du coucher du soleil du vendredi soir, on pourrait dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et il a été placé sur terre à ce moment-là, comme pour dire, toi, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te reposer. Hein. Tout est fait, regarde. Hein? L'homme a été créé pour savourer tout ce que Dieu a fait pour lui. Waouh! C'est merveilleux. J'imagine Adam qui est créé, qui arrive là dans le jardin d'Éden, tout est fait, tout est rangé, tout est nickel propre, merveilleux, c'est le paradis sur terre. Et j'imagine Adam, s'il devait être comme moi, de dire à Dieu, bon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire là pour t'aider? Et Dieu de répondre, mais tu n'as plus rien à faire mon ami, si ce n'est à jouir de tout ce que j'ai fait pour toi. Waouh! C'est ce Dieu-là que j'ai, c'est ce Dieu-là que je sers. Il n'y a aucun problème pour moi de suivre un tel Dieu. Aucun problème même de le servir. Quelle grâce de le connaître. L'homme est appelé à se rendre compte que la vie sur terre gravite autour d'un Dieu qui donne, d'un Dieu qui est généreux, d'un Dieu qui veut notre bonheur et le meilleur pour nous, et non autour de quelques efforts de sa part. Non, l'homme doit reconnaître, doit se rendre compte que la vie sur terre gravite autour d'un Dieu bon, généreux, et non autour de ses propres efforts à lui pour mériter quoi que ce soit. Non, il y a deux manières de vivre finalement. Soit je pense que tout me vient et tout commence finalement par mon activité propre à moi, et auquel cas je vais devenir soit un drogué du travail, un drogué du mérite, je vais me tyranniser avec mes plannings de choses à faire tous les jours, et là peut-être que ça parle à quelques-uns. Ou alors, je pense que tout commence avec Dieu. Et que ma vie est déterminée par un Dieu qui donne et qui est bon. Alors, encore une fois, je ne dis pas que tout tombe du ciel. Attention, par exemple, les étudiants, ne priez pas simplement que Dieu vous permet de réussir le bac si vous n'avez pas révisé. Ça ne veut rien dire. Bon, mais je comprends finalement que je n'ai pas besoin de courir après la réussite, après l'argent, je ne sais pas quoi. Non, mais je suis appelé à courir après mon Dieu qui lui me donne tous les jours. Grâce sur grâce. Un autre texte pour nous, revenons dans l'Exode au chapitre 23, simplement pour illustrer encore davantage ces propos. Exode 23, versets 10 et 11. Il est écrit, pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche, et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront de ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la terre a besoin de se reposer 1 année sur 7. Mais par notre cupidité, n'avons-nous pas finalement pris à la terre toutes ses ressources et toute sa fécondité, au point qu'aujourd'hui, il faut mettre dessus des produits chimiques et beaucoup de fertilisants pour réussir à en tirer quelque chose de correct. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la terre inexploitée fructifie toujours davantage. Je comprends finalement que lorsque j'arrive à lever le pied, parce que c'est un choix, le sabbat veut dire prendre la décision de ne faire aucune activité, c'est un choix, c'est une décision que je dois poser. Mais si j'accepte de le faire, j'aurai moins à transpirer ensuite pour réussir à atteindre tel objectif ou tel objectif. Par contre, si je ne me donne aucun repos, alors oui, je vais peut-être atteindre mes objectifs, mais combien je vais transpirer? Combien de produits chimiques je vais devoir mettre dans mes labeurs? Votre foi en Dieu vous amène-t-elle jusqu'au repos du sabbat? Jusqu'à lever le pied par moment en disant maintenant, que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, c'est entre les mains de mon Dieu. Un Dieu qui donne, un Dieu qui pourvoit. Est-ce que votre foi vous amène à cela ou est-ce que vous travaillez tout en priant? Alors dans ce cas-là, j'aimerais te dire, mon ami, n'oublie pas le 7e jour. C'est ça la foi.
c'est de croire que Dieu lui pourvoit, sans forcément que tu ne te donnes aucun relâche. Il est écrit dans Philippiens 4,19, et je termine avec ce verset. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, et avec gloire en Jésus-Christ. » Il a promis de le faire. Mais toi, vas-tu accepter le repos de la foi? Car il est écrit aussi ailleurs. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, lève le pied, repose-toi, jouis de tout ce que Dieu t'a donné. Et demain, tu travailleras de nouveau. Mais pour l'heure, accepte ce repos. Accepte-le, peut-être même de le mettre en place toutes les semaines dans ta vie. C'est pas simplement quelque chose de spirituel. Le repos de la foi, je crois que Dieu pourvoit. Oui, c'est une chose. Mais aussi, ce repos doit se transcrire visuellement, physiquement dans ma vie. Un jour, je veux lever mon pied toutes les semaines. Peu importe lequel, mais je veux lever mon pied un jour. Et dire, Seigneur, j'ai pas besoin, moi, de transpirer parce que tu pourvois, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie donc pour nous, car il est là un équilibre que tu veux donner à tes enfants, celui de ne pas compter simplement sur nos forces, mais d'apprendre à compter aussi sur ta grâce. Et pour cela, pratiquement, en levant nos pieds un jour par semaine. Seigneur, nous voulons oser le faire, croyant que tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui va ensuite nous faciliter le travail, car nous aurons honoré l'un des 10 commandements. Que ton saint nom soit béni. Amen. Et je vous dis à demain, soyez bénis. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance